On parle de nouveau de mercato. Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr, qui sont très courtisés durant son mercato hivernal, ont pris leur décision. Et c'est de cela que nous parlerons dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant d'évoquer le cas Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr, on revient sur Bamba Dieng. Lors de notre dernière vidéo, on avait expliqué la situation de Bamba Dieng ce vendredi. Les choses se sont décantées. L'attaquant des Lions de 22 ans a quitté l'Olympique de Marseille pour s'engager avec Lorient. Les Merlus ont dû débourser près de 10 millions d'euros pour convaincre les dirigeants de l'Olympique de Marseille de céder leur attaquant. Bamba Dieng a signé un contrat de 2 ans et demi avec Lorient. Il a aussi 2 ans en option. Voilà maintenant le feuilleton de Bamba Dieng terminé. Et on passe à notre sujet principal. Iliman Ndiaye est l'un des joueurs les plus suivis par les clubs anglais. Ces derniers jours, Everton s'est beaucoup intéressé à Iliman Ndiaye pour qu'il remplace Anthony Gordon qui va rejoindre Newcastle. Les dirigeants des Toffees ont fait une offre de 23 millions d'euros à Sheffield United pour signer le crack sénégalais. Mais selon le journal français L'équipe, Iliman Ndiaye a décliné l'offre d'Everton qui lutte pour le maintien en Premier League. Iliman Ndiaye décide donc de rester avec son club qui réalise une excellente saison. Si Sheffield United est actuellement deuxième de Championship, c'est en grande partie grâce à Iliman Ndiaye qui a inscrit 2 buts et donné 7 passes décisives en championnat. Il est ainsi le joueur le plus décisif de la deuxième division anglaise. Une très bonne nouvelle pour Sheffield United qui devrait compter sur son meilleur élément offensif pour le reste de la saison. Pape Matar Sarr est très courtisé depuis le début du mercato. Salernitana a tout fait pour se faire prêter l'actuel milieu de terrain de Tottenham. Mais les Spurs ont refusé de libérer leurs jeunes joueurs pour les 6 prochains mois. Ensuite, c'est le FC Séville qui avait demandé le prêt de Pape Matar Sarr. Mais c'était toujours la même réponse au non catégorique de la part d'Antonio Conte et sa direction. Depuis quelques jours, alors que Pape Matar Sarr commence à avoir du temps de jeu avec Tottenham, l'Espagnol Barcelone a contacté les Spurs pour encore un prêt de l'ancien joueur de Génération Foot. Les Catalans ont eu la même réponse que ses prédécesseurs. Antonio Conte compte probablement sur le jeune milieu de terrain des Lions qui a montré de belles choses lors de ses premières apparitions avec Tottenham. À un peu plus de 48 heures de la fermeture du mercato hivernal, Pape Matar Sarr devrait probablement rester à Londres avec Tottenham qui est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootCN.